Coucou la team. Alors, comment allez-vous aujourd'hui la team? Bon, j'espère que franchement vous allez bien. Vous avez vu là les grosses chaleurs là. Normalement, au moment que je vous poste les vidéos, ça doit être la semaine va arriver normalement, on va pas tarder. Oui, parce que l'hôpital a pas arrêté de m'appeler aujourd'hui. Bah aujourd'hui, comme là je fais vos vidéos, on est jeudi. Donc elle a pas arrêté de m'appeler ce matin pour changer mon rendez-vous parce que je sais pas ceux qui me suivent, vous avez vu dans une vidéo, je vous ai mis le fauteuil qui où je vais quand je fais mes séances de SNT. Donc quand je l'ai fait stimulation transcranien, le SNT. Stimulation neurotranscranien. Donc, elle me prévient, elle me dit voilà, elle me dit la semaine prochaine, il va faire des chaleurs et comme vous avez rendez-vous pour votre séance à 14h et il va faire chaud et la machine nous fait des siennes bug quand il fait trop chaud et du coup, est-ce que c'est possible de venir le matin, parce que comme ça, il fait plus frais, la machine fonctionne mieux, aime mieux. Alors, bah, j'ai dit oui, mais comme j'y vais, comme là, des fois, j'y vais en voiture ou quoi que ce soit, et on vient de m'annoncer que j'avais le droit au taxi même pour les séances. Alors, super. Moi, j'ai demandé à la Sécu m'avait dit non. Donc, voilà. Bon, c'est pas grave, hein. Voilà, un petit aparté comme ça. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez vraiment bien, hein, pour ceux que la petite santé est petite et prends soin de toi. J'espère que ça va aller en force pour toi. Je te fais plein de gros bisous. Donc là, je vais vous parler, vous savez, je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps sur les États-Unis qui avaient révoqué le droit à l'avortement. Parce qu'il y a plusieurs États, du coup, dès qu'ils ont dit que l'avortement était interdit, ah bah, tout le monde ont les cliniques qui interrompaient les grossesses ont été obligées de fermer, plein de faillites, plein de trucs, franchement, c'est l'apocalypse là-bas pour ceux qui travaillaient dans ça, pour ceux qui leur arrive cette chose-là. Là, c'est pourquoi je vous fais cette petite vidéo-là. C'est parce que là, à cause de cette interdiction-là, de tous ces, on va dire, c'est des, des conservateurs, hein, il y a conservateurs, républicains et tout ça, les noms comme ça, ils sont pas du tout comme chez nous. Et du coup, ils ont, comme c'est beaucoup les chrétiens et tout ça là-bas, donc dans Dieu, il n'y a pas de ça, et ben il n'y a pas de ça. Et pourtant, hein, il y a pourtant je sais plus, en Allemagne, un prêtre a mis le drapeau LGBT pendant tout le temps que tout le monde était bien un pas en Allemagne. Mais comment nous on va venir? Oui, je crois que c'est en Allemagne. Pourquoi nous ça vient pas comme ça? Pourquoi nous on va en arrière? Pourquoi on retourne en arrière? Mais non. Et là, du coup, on commence à voir les conséquences de leur interdiction à l'avortement. Pourtant, qui était, je crois, depuis 1953, je crois. Depuis 1953 que la loi avait été accordée pour que les femmes... alors, en fin de compte, on leur donne ça aux femmes, on leur donne ça, puis après on leur prend tout ça. On leur donne ça, et hop, on leur reprend tout ça. On leur redonne tout ça, et hop, on leur prend tout ça. Non, c'est vrai. Tu vas donner autre, et puis après reprendre autre part. Et là, les conséquences qui arrivent, c'est qu'une petite gamine de 10 ans aux États-Unis, exactement dans l'Ohio, elle habite dans l'Ohio, elle a été interdite de se faire avorter parce que elle dépassait de 3 jours. Parce que c'est 6 semaines là-bas. Et là, c'était 6 semaines et 3 jours. La petite, vous imaginez un acte comme ça? Comment la petite, et puis en plus, il pense à sa santé. Vous croyez qu'une petite de 10 ans,
elle peut aller jusqu'à terme. Et vu mais les mots qui ont été dits, mais je vous dis, il y a des mots qui ont été dits que comme si c'était le bienfaiteur qui lui avait mis ça. Non, mais attends, elle a 10 ans, elle a été VIOL et... Non, mais attendez. Comment des adultes responsables qui ont des familles, qui ont tout, qui tiennent des pays assez gros, qui osent dire non à une petite fille de 10 ans qui a subi cet acte-là, combien qu'elle n'a peut-être subi avant que ça se sache parce qu'elle est tombée enceinte. Allez-vous savoir, hein, on sait comment que ça se passe, hein, ça c'est vraiment partout, hein. Il n'y a pas qu'aux États-Unis, hein, mais bon, voilà, nous en France, on n'en parle pas, c'est ça qui est bête, Donc je vais vous lire l'article qu'il y a eu j'ai pris ça dans TF1 Info, j'ai vu que c'était l'article qui était à peu près bien. De toute façon, je vais aller en voir 2-3, ce qu'ils disent, ils disent pareil. Alors je vais vous lire l'article de TF1 Info. Le média local Indianapolis Star rapporte l'histoire d'une jeune fille de 10 ans obligée de changer d'état pour avorter. Habitant dans l'Ohio, elle a dû se rendre à l'Indianapolis. De nombreuses personnalités politiques ont profité de cette affaire pour faire part de leur effroi. Une histoire mise en lumière par 2 journalistes de l'Indianapolis Star a mis en émoi de nombreux Américains à travers les États-Unis. Lundi 27 juin, 3 jours après la décision historique de la Cour suprême américaine d'annuler l'arrêt Roe versus Wade du docteur Kathleen Bernard, gynécologue obstétricienne d'Indianapolis, a reçu l'appel d'un médecin spécialiste de la maltraitance des enfants dans l'Ohio, qui lui a demandé de l'aide selon le médical local. Enceinte de 6 semaines et 3 jours, le confrère du docteur Bernard se trouvait en effet en compagnie d'une patiente de 10 ans, enceinte depuis 45 jours, soit 6 semaines et 3 jours. Problème, dans les heures qui ont suivi la décision de la Cour suprême, l'État de l'Ohio a été l'un des premiers à décider d'interdire toute forme d'avortement après 6 semaines. L'enfant a donc dû se rendre dans l'Indiana, qui n'a pas encore légiféré sur la question, pour pouvoir être prise en charge et avorter. Les journalistes de l'Indianapolis Star ont d'ailleurs déclaré que de nombreuses femmes des États aux alentours se rendaient dans l'Indiana pour avorter, tant que cela restait légal. Les cliniques sont débordées par les appels venant du Kentucky et de l'Ohio. Le nombre de patientes arrivant d'États voisins a été multiplié par 4 en l'espace de 4 jours. Une petite fille de 10 ans est VUL et l'état de la force à rester... Alors, l'État la force à rester enceinte et lui dit de voir... Regardez, écoutez. Une petite fille de 10 ans est VUL et l'État la force à rester enceinte et lui dit de voir cela comme une opportunité. La petite a 10 ans. Comment elle peut voir ça comme une opportunité? Non, mais quand même, c'est les chrétiens, c'est Dieu. Mais comment que Dieu peut penser ça? Comment que les chrétiens peuvent penser ça? Les conservateurs, conservatrices, je sais pas comment, les républicains, je sais pas trop comment que ça s'appelle là-dedans. Mais comment ils peuvent dire ça pour une petite de 10 ans? Quand tu t'es fait VIOL, comment tu peux dire que c'est une opportunité que tu as d'avoir un enfant? Tous les jours, quand tu verras le petit, tu verras ça. Et après, ils vont se demander pourquoi il y a des enfants qui sont maltraités, qu'il y a des enfants qui sont battus, qu'il y a des enfants qui sont fermés dans des placards, qu'il y a des enfants qui sont enfermés dans des caves. Ils vont se demander pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils leur ont interdit d'avorter. Donc du coup, comme à chaque fois qu'ils voient une enfant, elle revoit son agresseur, son prédateur. Et elle n'a pas envie de revoir. Donc vous y avez fermé toutes les portes pour pour que l'enfant puisse vivre autre part sans savoir si c'est cette vie, comment il est né,
l'enfant aussi, de savoir qu'il est né. Il faut mieux ça soit un. Même elle peut se dire qu'elle va faire un, comment dire, un monstre. Parce qu'on sait bien qu'il y en a beaucoup qui disent que souvent l'enfant reproduit ce que font les parents un. Donc, excusez-moi de m'être énervée, mais quand j'entends ça, que on ose dire à une petite fille de 10 ans qu'a supporté un VIOL et que faut qu'elle prenne ça comme une opportunité. Ah, ça me choque. Mais vous pouvez pas vous imaginer comment que ça me choque. Les personnalités les personnalités politiques du pays n'ont pas manqué de réagir après la mise en lumière de cette histoire. Une victime d'abus Wawel, âgée de 10 ans, se voit refuser l'avortement en Ohio. Car elle était enceinte de 6 semaines et 3 jours. C'est fou. Elle a 10 ans, a déclaré le démocrate Joseph Steen, procureur général de la Caroline du Nord. Une petite fille de 10 ans est VUL et l'État la force à rester enceinte et lui dit de voir cela comme une opportunité. Ce n'est pas arrivé en Iran. Ce n'est pas une hypothétique. C'est arrivé aujourd'hui en Ohio, a tweeté un candidat démocrate au Capitole d'État de l'Ohio. L'IVG aux États-Unis, la solidarité s'organise. Dès le mois d'avril, l'État conservateur avait déjà fait appel de lui via les propos sordides tenus par l'une de ses représentantes, Jean Smith. Alors que les législateurs planchaient sur une loi interdisant l'IVG, elle avait déclaré qu'une jeune fille de 13 ans ne pourrait pas avorter, même en cas de VIOL. C'est dommage que cela se reproduise. Mais il y a une opportunité pour cette femme, peu importe qu'elle soit jeune ou âgée, de décider de celle qu'elle va faire pour aider cette vie à être un être humain productif, avait-elle ainsi déclaré. Julien Moreau qui a écrit l'article. Non, attendez. Comment des gens peuvent sortir cette ineptie? Comment les gens peuvent sortir cette ineptie là de... et en plus, je vous dis, j'ai vu des commentaires laissés sur, je sais plus sur lesquels, mais franchement, merde, je voulais aller voir le truc de solidarité, voir ce qu'ils disent pour la solidarité, vraiment, c'est qui se met pour... Alors, c'était où ça, la solidarité? J'ai vu ça où, moi? Voilà. Bon, bah, il n'y est plus, hein, c'est pas grave. Non, maintenant, ils m'ont dit aller à suivre Patrick Juvet. Oh, mince. Ah, si, ça y est. Oh, j'ai retrouvé le petit truc. Alors, IVG aux États-Unis, la solidarité s'organise. 7 États conservateurs américains ont décidé d'interdire l'avortement. La résistance s'organise, notamment sur les réseaux sociaux pour aider les femmes qui souhaiteraient malgré tout avoir recours à l'IVG. Les défendeurs de l'IVG ont créé des mots de passe pour s'adresser à des femmes qui habitent dans des États où elles n'ont pas le droit de se faire avorter. Le mot camping, comme pour dire avortement, est devenu viral sur Internet. Il n'y a pas que des messages écrits, il y a aussi des vidéos. C'est ce qu'a choisi Jason Levis, habitant de Nashville dans le Tennessee. Des dizaines de vidéos ont été publiées sur TikTok pour s'adresser particulièrement aux jeunes femmes. Une chanson est d'ailleurs devenue une hymne pour les défenseurs du droit à l'avortement. On entend entre autres la phrase « Si on tombe, alors on tombe tous ensemble ». Des centaines d'États, les personnes qui aident
Dans certains États, les personnes qui aident les femmes à aller se faire avorter s'exposent à des poursuites. Parmi les pays favorables à cette interdiction, le Dakota du Sud, le Wisconsin, l'Oklahoma et l'Arkansas et l'Alabama. Alors en plus, tu as même pas le droit d'aider les gens. Et même si j'ai entendu dire, alors si c'est une rumeur ou si c'est faux quoi, j'ai entendu dire qui serait, alors je sais pas si c'est un fake ou quoi, que ça serait susceptible d'interdire la sodomie. Et je crois que j'ai dit un mot que j'aurais pas dû dire. Si jour que je suis monétisée, elle sera strikée, c'est là. Et je sais pas comment faire bip dessus. Et ouais, la Wawimi. Alors, ils avaient dit qu'ils allaient aussi pour le droit les PME, PMA, je trouve ça. Enfin, ils sont en train de tout ce qui est interdit dans la religion chrétienne et tout ça, bah, ils s'entendent. Franchement, bah, je sais pas comment ils vont faire les jeunes filles, parce que si ils s'amusent à interdire les autres pays, à faire venir les gens chez eux pour pouvoir faire cet acte-là, je vois pas où comment qu'ils peuvent avoir comment dire un truc, interdire une chose qui est c'est quand même un acte horrible de se faire VOL. C'est horrible, c'est horrible. Et là, te dire que tu es obligé de garder. Et en plus, c'est le pire, c'est qu'il y en a là des fois, l'agresseur qui reconnaît et qui sait que sa victime est en cloque, il s'amuse à s'amuser à demander la garde, les droits ou quoi que ce soit. Ouais. J'ai vu ça, bon bien sûr, j'ai vu ça aux États-Unis, hein. Bien sûr, ici, hein. Donc voilà. Alors j'espère que franchement qu'ils vont essayer de retrouver une solution pour que les jeunes filles comme ça ont une solution pour pouvoir vivre décemment après qu'il leur arrive cette chose-là, parce qu'ils sont déjà brisés par cette chose-là, alors qu'il n'y a pas une deuxième cassure. Et là, c'est une deuxième brise, il la brise une deuxième fois là, il les brise une deuxième fois les femmes. Donc voilà, et ben on verra bien s'il y a un autre truc qui arrive comme ça. Je voulais vous en parler parce que franchement ça me touchait, franchement ça me prenait à cœur de savoir que en plus comme je vous ai vu une vidéo sur ça, moi je trouve pas ça normal, je trouve ça inadmissible, je trouve ça violent, je trouve ça là c'est de la maltraitance, c'est de la maltraitance faite aux enfants là, d'interdire une petite, c'est de la maltraitance. Ah ouais. Donc voilà, des fois je porterai plainte contre les États pour maltraitance, parce que je suis désolée dire qu'une petite de 10 ans, que c'est de l'opportunité ce qui lui arrive, c'est une opportunité ce qui lui arrive, non, je crois que c'est, je sais pas, mais je sais pas s'ils ont un cerveau aux États-Unis, il y en a, franchement, je pense qu'ils sont un peu boum. Voilà, et ben moi je vais pas continuer plus parce que franchement je trouve cette histoire-là horrible, mais vraiment horrible de ce qu'ils font voir aux petites filles. Voilà, et aux femmes aussi en général. Voilà, et ben j'espère quand même que tu auras passé un bon moment quand même, que je t'aurai fait passer du temps. Mais en tout cas, j'ai quand même passé quand même un bon moment, quand même agréable. Hein. J'espère que si t'es toujours pas abonné, eh ben que tu t'abonneras. Et puis bah ceux qui sont déjà abonnés, bah likez-vous. Hein. Et puis bah tout le monde, likez, même ceux de passage. Allez, un petit like pour m'aider dans le référencement, pour que ma chaîne soit plus suggérée plus souvent. Et laissez-moi un petit commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce qui se passe aux États-Unis. Parce que bien sûr, là, ils ont pris un cas en particulier. Mais il y en a des milliers et des milliers de jeunes filles qui sont dans ce cas-là. Vous avez bien vu hein, que ça se multiplie plus de je sais pas combien. Donc dites-moi tout ce que vous pensez
de cette vidéo-là, de ce qui se passe aux États-Unis en commentaire. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, t'oublies pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, tu reçois une notif de YouTube. Et voilà. Et ben moi, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous faire d'énormes bisous. Et je vais vous dire à très vite dans une prochaine vidéo. Et encore merci, merci, merci pour tout. Ciao, ciao, bisous.